Bonjour chers amis, dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir des projets ambitieux entre la Russie et les pays de l'AES qui ont récemment été dévoilés, offrant un aperçu fascinant de la coopération future entre ces nations. Ces révélations exclusives soulignent l'importance croissante des relations entre la Russie et les pays de l'AES, et les opportunités de collaboration dans divers domaines. Les projets dévoilés promettent de transformer la dynamique régionale, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance et de développement. Nous vous invitons à suivre dans les détails ces projets en regardant la vidéo complète pour découvrir ces révélations exclusives. La Russie et le Mali sont de vieux amis. Il y a eu une relation très intense entre nos deux pays au lendemain des indépendances. Après, les choses ont changé avec les changements qui sont intervenus ici et dans nos pays. Et plus récemment, nous avons repris une coopération sur le plan de la défense et de la sécurité pour renforcer les capacités, ce qui donne des résultats très appréciables et même très impressionnants. Naturellement, il faudra diversifier cette coopération pour pouvoir l'élargir au secteur économique où il y a d'énormes potentialités. Je pense que ce qui a lieu maintenant, c'est de pouvoir concrétiser les projets ou en tout cas les secteurs qui ont été convenus entre le président Goïta, le président de la transition du Mali et le président Poutine en marge du sommet de Saint-Pétersbourg, notamment dans les secteurs comme l'énergie, les infrastructures et beaucoup d'autres secteurs dans lesquels il y a vraiment des possibilités de travailler ensemble. Nos équipes se sont rencontrées. Les projets sont à différents niveaux de maturation, comme la mise en place d'une raffinerie pour l'or. Vous savez que le Mali est un des plus grands producteurs d'or. Donc nous pourrons profiter de la technologie, de l'expertise russe pour pouvoir avancer sur ces différents chantiers. Effectivement, quels sont les domaines où la coopération bilatérale va bon train ? Pour la coopération bilatérale aujourd'hui va bon train. Comme je l'ai dit, il y a déjà le secteur de la sécurité qui est très avancé. Aujourd'hui, dans le domaine de l'approvisionnement en hydrocarbures, avec toutes les difficultés qu'il y a sur la scène internationale, il y a des pas importants avec la livraison d'importantes quantités de gasoil qui vont lancer aujourd'hui l'importation de produits pétroliers de la Russie. Nous comptons aussi acquérir beaucoup d'engrais, qui est vraiment une denrée stratégique. Le Mali est un pays à vocation agro-pastorale essentiellement, et vous savez que l'engrais est une denrée qui est assez rare sur le marché mondial, et le partenariat avec la Russie nous permet d'acquérir des quantités importantes. Les premières quantités sont déjà arrivées au niveau de notre pays. Dans le domaine de l'énergie, vous savez que lors de la visite du ministre de l'économie et des finances ici, ces deux dernières visites en novembre et en octobre, il a été convenu aussi d'aller vers la construction de centrales nucléaires, mais aussi de centrales solaires, parce que la question énergétique est une dimension importante dans notre pays. Sur le plan des infrastructures aussi, nous voudrions pouvoir mettre à niveau le chemin de fer du Mali. C'est un secteur dans lequel aussi nous voudrions pouvoir nous engager. Donc, il y a pas mal de secteurs d'intérêt. Je pense que aussi il y a un certain nombre de projets pour pouvoir faire un peu de levée géologique pour connaître les capacités en ressources, les cartes géologiques du Mali. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont actuellement en discussion entre les deux parties où il y a un intérêt, et nos hommes d'affaires aussi sont en train de discuter. Nous souhaitons que les États puissent aider. Tous ces projets, s'ils arrivent à maturation, pourront donner vraiment un essor économique important. Le secteur minier aussi, nous l'avons dit, il y a des compagnies russes qui opèrent déjà dans le secteur minier, notamment le secteur du lithium au Mali. Donc il y a beaucoup d'intérêt quand même de pouvoir accélérer cette cadence et pouvoir élever ça au même niveau que nous avons la coopération dans le domaine politique et comme dans le domaine de la sécurité. Passons à la situation interne au Mali. Quels sont les défis principaux auxquels fait face Mali sur le plan social et économique, mais aussi sécuritaire ? Bon, notre premier défi, c'est la sécurité, la stabilité. C'est la première richesse. Sur ce plan, beaucoup d'efforts ont été faits ces derniers mois pour pouvoir changer la situation avec le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Des résultats probants ont été atteints. Plusieurs localités qui n'étaient pas sous le contrôle du gouvernement le sont aujourd'hui et les populations commencent à revenir. Naturellement, avec le retour des populations, le défi devient plus social et économique. Le retour des services sociaux de base dans ces localités pour pouvoir reprendre une activité normale. Il y a beaucoup de gens qui ont fui leurs champs. Il va falloir leur donner des engrais, des équipements pour qu'ils reprennent des activités
économique. Sur le plan économique, le Mali a beaucoup de potentialités. Le Mali est généralement deuxième producteur de coton en Afrique. Malheureusement, ce coton n'est pas transformé. Et en le transformant, ça peut créer beaucoup de valeur ajoutée pour l'économie et beaucoup d'emplois pour la population malienne. Le secteur de l'or, c'est la même chose. Je l'ai indiqué tout à l'heure. On produit de l'or, on l'exporte, mais il n'est pas transformé localement comme l'unité de raffinage d'or que nous comptons mettre en place. Avec tout ceci, ça peut créer des valeurs ajoutées. Si on prend le secteur de l'élevage, après le Nigeria, le Mali a le potentiel en cheptel le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, nous n'exportons que des animaux vivants, pas de la viande, pas de produits laitiers. Si nous arrivons à transformer ces atouts localement, ça va créer beaucoup d'emplois. Donc, notre principal défi aujourd'hui, c'est de créer des industries, d'aller vers une transformation structurelle de notre économie pour pouvoir créer plus d'emplois pour nos populations et plus de valeur ajoutée et que nos partenaires qui viennent aussi puissent bénéficier de ces atouts. Avant de poursuivre, rappelons que le Premier ministre nigérien, Lamine Zein, s'est récemment rendu à Moscou dans le cadre du renforcement du partenariat entre la Russie et le Niger. Cette visite revêt une grande importance pour les relations bilatérales entre les deux pays. Nous vous invitons donc à suivre de près les développements de ce partenariat. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur cette visite et ses implications pour le Niger et la Russie. Vos sincères remerciements pour toutes les dispositions prises. L'augmentation d'un potentiel de notre coopération dans telle sphère prometteuse comme par exemple... Écoutez, ça s'est très bien passé. Vous savez, le Niger a fait le choix de s'engager sur la voie de sa libération, de son indépendance et de sa souveraineté, et de faire un choix libre de tous ses partenaires. Votre pays est sur la carte du monde un des pays les plus importants. Le peuple nigérien a décidé que nous venions vers vous, tisser une relation approfondie dans le respect de notre souveraineté. Et donc ce matin, nous avons été reçus. Vous avez vu tous les ministres qui étaient présents. Et nous souhaitons développer une coopération économique, une coopération stratégique. Voilà un peu de mots ce que je peux vous dire sur cette visite qui est importante pour nous. Que pensez-vous de ces développements dans les relations entre la Russie et le Niger, dans le contexte de la CEDEAO? Quelles sont selon vous les implications de cette visite pour les deux pays, ainsi que pour la scène internationale et régionale? N'hésitez pas à partager vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients de lire vos points de vue et d'engager une discussion animée avec vous. Vos commentaires sont essentiels pour enrichir notre compréhension de ces événements. À très bientôt.